Fin 2020, Ariane 6 emportera pour la première fois des satellites commerciaux, en remplacement de sa grande sœur. Le nouveau lanceur sera moins cher, plus grand, mais beaucoup plus grand, et surtout plus modulable qu'Ariane 5. Nouveau booster, étage principal rajeuni et un étage supérieur capable de remettre les gaz. Il est réallumable. On peut l'arrêter et le réallumer ensuite pour mettre le satellite suivant sur une orbite différente. Ariane 6 donc, c'est un paquet d'évolutions, mais des principes qui restent les mêmes. Plusieurs étages non réutilisables, propulsés hors de l'atmosphère par 2 ou 4 boosters. Quand les lancements américains de SpaceX, avec leurs atterrissages spectaculaires, prennent la lumière médiatique, sur le principe, avec Ariane 6, on ne voit pas de révolution. Mais en embuscade, la rupture technologique est déjà demain. Découvrez Callisto, un lanceur réutilisable. Et voici Themis, sa version XXL, lui aussi dans les cartons du spatial européen. Ces modèles sont bien loin d'être une seule image en 3D. Les premiers vols de Callisto auront lieu dès 2022. Côté moteur de l'étage principal, la rupture technologique est au coin de la rue. La première technologie à maîtriser, c'est la propulsion. Pour faire un bon lanceur, il faut un bon moteur. C'est pour ça qu'en 2016, on a décidé un nouveau moteur à propulsion liquide, ça s'appelle Prometheus, qui doit être 10 fois moins cher que le moteur Vulcain qui vole aujourd'hui sur Ariane 5 et qui volera demain sur Ariane 6, et qui en plus soit capable d'être réutilisé. Recherchées en parallèle du développement d'Ariane 6, ces technologies sont près d'arriver à maturité, mais le spatial européen ne presse pas leur implantation, pour une raison très concrète. On fait des lanceurs pour lancer des satellites. Un client, il veut transporter avec un lanceur qui est fiable, qui est disponible, c'est-à-dire qui peut partir en temps voulu, etc., et qui est économique. Un produit d'abord tourné vers l'efficacité et la fiabilité. En clair, on cherche moins ça que ça. Alors ce saut technologique, c'est pour quand? Passé 2020, le planning du lanceur européen est très flou, mais les échéances arrivent à toute vitesse. Il serait assez logique effectivement de faire évoluer Ariane 6 pour 2025 et à plus long terme Ariane Next pour un horizon 2030. Et si on ignore encore quels changements interviendront pour Ariane 6 en 2025, c'est parce que le marché vit depuis quelques années un bouleversement. L'arrivée des constellations avec leurs chiffres à couper le souffle en particulier. Pour son réseau internet haut débit Starlink, Elon Musk veut mettre 42 000 engins en orbite. Un ordre de grandeur sans commune mesure avec les rythmes de lancement actuels. Ces nouveaux acteurs peuvent bouleverser le marché, et s'ils perdurent, accélérer la mise en action de ces nouvelles technologies. Il y a un grand débat aujourd'hui dans le domaine des télécoms, qui est aujourd'hui le premier marché commercial pour les satellites, entre l'intérêt des constellations, ou alors ce qui a toujours été le marché historique des télécoms, le marché géosynchrone. Pour atteindre une orbite géosynchrone, il faut aller à 36 000 km au-dessus de la Terre, quand les constellations de satellites de type Starlink opèrent à seulement quelques centaines de kilomètres du sol. En conséquence de ces choix, les besoins en lanceurs seront très différents, et c'est ce qui encourage aujourd'hui un certain attentisme. Ariane 6, adaptable et pensé pour être révisé dès 2025, est le symbole de cette prudence, avant de s'engager dans un nouveau chapitre des technologies spatiales.